Je me déchausse toujours. En Asie, c'est différent de ici. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un que Jésus-Christ agit. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est réel. Je voudrais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est à la Nouvelle Jérusalem, Rehoboth. Je voudrais dire à quelqu'un que tes défis sont tombés. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est là et tout peut se passer. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Alléluia. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, c'est lui qui est là pour nous visiter. Je ne suis qu'un instrument. Alléluia. Vous avez les salutations de mon mari. Il n'a pas pu venir, même les enfants, parce qu'il y a ma fille et mon fils ils vont présenter un théâtre. Alors ils doivent répéter aujourd'hui, c'est dimanche. Alléluia. Donc ils se sont vraiment excusés, mais il dit qu'il sera là la prochaine fois. Alléluia. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ange-Marie Malila. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit deux choses. J'étais une femme qui n'avait pas d'enfants. Le Seigneur m'a dit, je vais te donner des enfants biologiques et je vais te donner aussi plusieurs enfants dans la foi. Amen. Quand on m'a ordonné pasteur maman Malila. Alléluia. Amen. Parce que maman, j'aime beaucoup. C'est en fait la révélation par laquelle, c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé. Donc je préfère maman Malila. Alléluia. Et notre église s'appelle Jesus Family, elle est restée au Japon. Et là, ici, nous sommes en Belgique comme des missionnaires. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être ici, de servir le Seigneur. Bien aimé, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Jean 5. On va parcourir la Bible aujourd'hui. Si tu n'aimes pas lire la Bible, si tu n'as pas emmené aujourd'hui, il n'y a pas un projecteur pour les... Donc tu es dans les problèmes. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jean 5, c'est une histoire que nous connaissons. Mais moi, je ne vais pas parler de l'histoire là. Je voudrais dire seulement quelques histoires aussi par rapport à ce que nous dit cette histoire. Quand nous lisons Jean 5, au verset 6, la Bible nous dit ceci. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade, depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. C'est la question que moi je commence par poser. Et prenons comme notre Bible, allons dans le livre de Luc 13. Luc 13. Luc 13 nous dit ceci. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé avant moi? Ok, mets ton doigt au verset 12. Le livre de Luc 13 nous dit ceci au verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Alléluia. Amen. Nous allons continuer encore. Nous allons aller dans le livre de Marc, au verset 10. Marc, verset 10, à partir du verset 49, la Bible nous dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Mais le verset 52 nous dit encore, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien aimé, quand nous allons maintenant à la piscine de Bethsaida, dans la Bible décrit cet endroit comme un lieu là où il y avait des malades, là où il y avait des gens qui avaient des problèmes. Alléluia. Et là où les gens ils étaient réunis, mais
on a parlé de 5 formes de différentes portes. Alléluia. Il y avait ceux qui étaient aveugles, il y avait ceux qui étaient paralysés, il y avait ceux qui avaient des différents problèmes. Alléluia. Et c'est comme aujourd'hui à Rehoboth. Alléluia. On peut être bien sapé, bien parfumé, mais chacun de nous a une catégorie de problèmes. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, quand Jésus-Christ était à la piscine de Bethsaida, il est venu parce qu'il avait constaté. Vous savez, à la piscine de Bethsaida, l'ange devait descendre. L'ange devait agiter l'eau. Alléluia. Mais c'était un processus. Parce que ce n'était pas tout le monde qui était là-bas qui était habilité à plonger dans cette piscine. Bien que c'était connu là où il y avait des malades. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel, il était là. Parce que c'est l'Éternel qui a envoyé cet ange dans cette piscine particulière. Alléluia. Et on voit que cette personne, dans le livre de Jean, il était là, mais il était là pendant 38 ans. Alléluia. Et 38 ans, c'est toute une vie. Donc il a passé toute une vie. Donc il a perdu cette vie-là. Alléluia. Parce qu'à 38 ans, on a été à l'école maternelle, on a fait l'école primaire, on est allé au secondaire, on a fait l'université, on a commencé les petits jobs et on a eu une carrière. Alléluia. Et on a commencé toute une carrière. À 38 ans, on a déjà des enfants. À 38 ans, la vie commence à se stabiliser. Alléluia. Mais cet homme, il était là. Cet homme, il était là. Alléluia. Alors Jésus, ce jour-là, c'est comme s'il y a des échos. Jésus, ce jour-là, il a dit quoi? Aujourd'hui, c'est pas l'ange. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ange à Rehoboth. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Jésus-Christ est venu. Quand il est arrivé, il a posé la question. Parce qu'il savait que c'était 38 ans. Que ce n'était pas 6 mois. Alors il est venu lui-même. Il lui a posé la question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Ici on ne parle plus de l'ange. La Bible nous dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais maintenant, aujourd'hui, Jésus-Christ lui-même est venu avec cette question. Veux-tu? Je parle à quelqu'un. Veux-tu? Veux-tu? Veux-tu que cette condition qui t'embête pendant longtemps tombe? Veux-tu être guéri? Et la Bible continue. Je ne veux pas parler de ce que le malade avait dit au verset 7. Mais je veux parler de ce que Jésus, parce que c'est Jésus aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Jésus lui-même encore, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Si cet homme-là ne pouvait pas se lever, son problème était son lit. Alléluia. Alors toi, ton problème, c'est quoi? Si cet homme-là ne pouvait pas se lever, parce que son lit était là, alors, quand on te demande de te lever, mais comme le lit te demande de te coucher, tu vas rester couché. Alléluia. On continue. Je suis en train de faire monter mon message. Et on va maintenant dans le livre de Luc. Luc 13 nous dit ceci. Luc 13 nous dit que ce jour-là, encore Jésus, alléluia, on ne parle plus de l'ange ici, mais maintenant c'est Jésus-Christ lui-même qui est en action. Alléluia. Jésus était à la synagogue. À la synagogue, bien aimé,
les hommes étaient d'un côté et les femmes étaient de l'autre côté avec leurs enfants. Alléluia. Mais Jésus-Christ était là. Il a vu. Alléluia. Ça, c'est l'individu. Ils étaient ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils étaient tous ensemble dans la synagogue. Et la position de la synagogue, les femmes étaient au fond, avec leurs enfants. Et les hommes étaient tous là devant. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Mon mari, quand il était un peu plus jeune, quand on n'était même pas encore mariés, il m'a dit dans leur église au Japon, les filles se mettaient d'un côté. Les hommes aussi se mettaient de l'autre côté. Et au milieu, là, il y avait seulement une portion de mariés. Alléluia. Mais lui, il me dit, mais le pasteur, je ne sais pas ce qu'il pensait. Pourquoi il ne nous met pas tous ensemble? Comme ça, on peut parler et il y aura beaucoup plus de couples. Alléluia. Comme ça, on résout le problème du célibat. Alléluia. Mais ils étaient comment? Séparés. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est là pour toi. Bien qu'on avait séparé ce jour-là, bien qu'ils étaient derrière, avec leurs enfants, mais Jésus-Christ lui-même est venu et il a vu. Alléluia. Donc toi, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui va t'identifier. Jésus-Christ ne va pas identifier le groupe, mais Jésus-Christ est là pour un individu. Parce qu'il est mort, pas pour un groupe, mais il est mort pour un individu. Que cet individu ait la vie éternelle. Que cet individu soit réconcilié avec le Père. Que cet individu connaisse la victoire. Que cet individu change et marche dans le bonheur, dans la joie, dans la gloire. Alléluia. Et ce jour-là, il a vu cette personne. C'est ce qu'il a pu nous dire. Et quand il a vu, la Bible nous dit, il lui a adressé la parole. Parce qu'on dit, mais chez eux, les pasteurs parlent toujours aux hommes et les hommes rapportent aux femmes. Alléluia. Mais comment Jésus aujourd'hui, lui-même, il va même au milieu des femmes. Il va parler aux femmes. Jésus n'a pas de respect des protocoles. Alléluia. Il n'a pas besoin d'un protocole précis. Quand il veut faire quelque chose, quand il veut agir, c'est lui-même qui va vers la personne. Et on continue. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus n'a pas besoin de délivrer, soit une femme, soit un homme. Pour lui, ce sont des enfants et des fils et des filles de Dieu que lui, il est en train de vouloir toucher. Alléluia. Donc il faudra arrêter avec tout ce qu'on dit là. Moi qui vous voyez, j'avais un avenir glorieux. Alléluia. Et maintenant je suis plus glorieuse. Alléluia. Je faisais mes études de gestion. J'ai fini. Je suis parti faire mon cours de business administration. Je voulais faire mon doctorat. Et pendant que je cherchais tout ça là, c'est là où le Seigneur m'a dit, moi ce n'est pas des droits, moi ce n'est pas les femmes qui ont prophétisé sur moi pour venir servir le Seigneur. Moi ce sont des hommes. Les mêmes hommes qui disent que la femme ne peut pas prêcher. Alléluia. Amen. Mais ce sont les hommes, 3 différentes nationalités, 3 différents peuples qui ont prophétisé pour moi et j'étais en Malaisie. Alléluia. 3 personnes qui me disent, ce que tu fais là, le Seigneur te veut dans son champ. J'ai changé, je suis allé dans un camp de jeunes. Là-bas, on a un prophète encore, indien, malaisien, qui me dit que tu vas servir le Seigneur. Et le 3e, c'était, on était dans une église chinoise, les Chinois aussi.
On était dans une église chinoise et c'est là qu'un pasteur américain, le pasteur Vernon Falls, qui vient à l'intérieur, moi je ne connaissais pas les trucs de prophétie. Je ne connaissais pas tout ça. Il me dit, la sœur qui est là-bas, derrière, moi-même j'ai regardé aussi derrière, pour vous dire que ça ne me concernait pas. Alléluia! Ça ne me concernait pas. Il me dit, oui, la sœur qui s'est retournée là derrière. Je dis, eh? Donc j'ai sauté, et puis il me dit, tu es une prédicatrice, et tu as un grand ministère prophétique. Alléluia! Amen. En 2002, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, et l'économie, et le business, ce sont des versets qui m'ont rempli maintenant. Alléluia! C'est Dieu Jésus-Christ qui m'a localisé. Alléluia! Nous allons continuer. Aujourd'hui, il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas se fâcher. Je suis encore en train de construire mon message. On a lu Luc, on va dans le livre de Marc. Marc nous dit ceci. On connaît tous l'histoire de Bartimée. Et ce jour-là, le Seigneur a dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Donc, ce que je voudrais dire à quelqu'un ce matin, pour que Jésus-Christ agisse dans ta vie, la première des choses dont toi tu as besoin, c'est une parole certaine. Alléluia. Une parole certaine. Alléluia. Une parole certaine. Alléluia. En anglais, a sure word. Donc, tu sais que c'est ça. Tu sais que le Seigneur m'a parlé. Tu as besoin d'une parole certaine. Alléluia. Tu n'as pas besoin de quelque chose qui est en train de tituber. Oh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Oh, c'est bof. Oh, c'est comme ça. Alléluia. Amen. La première des choses, tu as besoin d'une parole certaine. Alléluia. C'est ça que nous avons vu. Dans tous les versets là, le Seigneur nous a parlé et c'était certain. Il était sûr de ce que lui disait. Et maintenant, la deuxième des choses, c'est quoi? Quand le Seigneur t'a parlé, comme ça, c'est à toi de recevoir. Alléluia. C'est à toi de recevoir cette parole. Parce que si tu ne reçois pas la parole, rien ne va se passer. Alléluia. Parce que quand tu reçois la parole, tu la reçois, ça veut dire tu sais qui a parlé. Amen. Alléluia. Moi, on m'avait dit une fois, oh, Malia, comme tu es là, dans 10 jours, tu vas avoir de l'argent dans ton compte. Le Seigneur a fait ça. Il dit, tu as encore pété la prophétie. Alléluia. Ce que tu dis là, ce sont tes imaginations. Alléluia. Quand on n'accepte pas une parole qui vient de n'importe qui. Alléluia. Bien que vous allez me dire, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Mais le Seigneur a dit quoi à ces personnes-là pour te dire? Alléluia. Donc, pour recevoir quelque chose, nous devons savoir qui m'a parlé. Alléluia. Et quand le Seigneur te parle, il y a plusieurs façons que le Seigneur parle à quelqu'un. On va lire le livre de Job. Je veux que quelqu'un trouve ça rapidement. Job 33. Ah, je suis toujours là, je suis la première. Ah, la Bible nous dit ceci. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia.
Et l'on n'y prend point garde. Bien aimé, si Dieu t'a parlé dans un rêve, hein, il te dit ceci, et que toi tu es sûr que c'est la façon que le Seigneur me parle, fais attention à ce rêve-là. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible continue au 15. Il nous parle dans les songes. Alléluia. Et si tu es quelqu'un que Dieu utilise la parole de Dieu pour te parler, et quand tu as fini de prier, quand tu as reçu quelque chose qui entre dans tes entrailles, Dieu a parlé. Amen. Alléluia. Ou quelqu'un vient te dire, par exemple, ne sors pas, aujourd'hui, je t'ai rêvé commettre un accident, avoir un accident. Bien aimé, examine ça quand même. Et si cela se répète 2 fois, et si le même rêve se répète 3 fois, le Seigneur a parlé. Alléluia. Et c'est à toi de recevoir cela. Bien aimé, mon mari, il allait au travail, il partait au travail, ça c'est encore quand il était à Nago, il était encore célibataire. Une fois il fait un rêve, il se réveille, il fait un rêve, il a eu un accident. Alors lui-même il dit, je ne veux pas prendre la voiture, ni prendre le vélo, parce qu'au Japon on se déplace avec le vélo. Il dit, ni le vélo, je veux prendre alors le bus pour m'amener au boulot. Il a pris le bus, il est arrivé au travail. Au retour, son patron l'appelle. Son patron lui dit, ah, mais moi j'ai toujours l'habitude de te déposer là où tu habites, parce que je passe toujours par là. Comme c'était qui? Le patron. Il a totalement oublié le rêve. Dès qu'il est monté dans la voiture, ils sont seulement sortis. Donc, il m'a dit, le premier feu, il ne sait pas comment, là où la voiture, par où la voiture est sortie, on a connu seulement là où il était. Bien aimé, depuis tout ce temps-là, il a été guéri dans une réunion ici en Belgique. Ben oui. Il a été guéri, il y avait Chuck Pierce, un Américain là, qui était ici, il était venu faire une conférence sur la guérison, et lui il a dit, je dois partir. Quand il est arrivé dans cette réunion-là, on a prié, et c'est là qu'il a été relevé de ça. Donc ça lui a pris au moins 20 ans. Donc 20 ans depuis, et il a été guéri ici en Belgique. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur t'a parlé, il faut considérer. Alléluia. Il faut recevoir cela. La deuxième de choses, quand le Seigneur a parlé, c'est toujours le premier sous-point là. Quand le Seigneur a parlé, il faut croire. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Tu dois croire. Parce que sa parole est oui et amen. Alléluia. La parole de Dieu, quand tu l'as déjà reçue, la deuxième chose, il faut la croire. Amen. Pour qu'elle accomplisse des choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Et la troisième de choses, il faut comment l'exécuter. Alléluia. Amen. Il y a des gens, il y a des gens vraiment qui des fois ils ont envie d'être giflés. Excusez-moi. Le Seigneur te dit, toi-même tu sens dans ton cœur que le Seigneur te demande de venir acheter un pot de fleurs, déposer à l'église. Alléluia. Oh non. Mon pasteur avait déjà acheté des fleurs. La fois passée, là, quand j'ai écouté et discuté qu'on allait mettre des fleurs à la saison de Noël. Alléluia. Maintenant, voilà. Les autres viennent encore leur poser leurs fleurs. Et si j'achète aussi un quatrième là, ça sera trop. Toi-même, tu continues à hésiter. Ah, on va passer aussi. Et je vais seulement lui dire, hein, moi parce que vous voyez, et la saison maintenant est finie, toi tu viens dire quand on commence à lever les fleurs pour une autre saison, toi,
Tu dis, oh non, moi je pense que je vais acheter des fleurs. Non, 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 maman, parce que non, non, non. On n'a plus besoin des fleurs. On n'a plus besoin des fleurs comme ça. On va acheter autre chose pour mettre à l'église. Bien aimé, comme tu n'as pas exécuté la bénédiction qui était supposée pour cette saison, toi-même, ce n'est pas les sorciers de ta famille. Ce n'est pas tout ce qui s'est passé en Belgique. C'est toi-même. Parce que tu n'as pas voulu comment exécuter la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, le Seigneur te parle. Va commencer à enseigner dans l'école des dimanches. Oh non, je vais commencer à racheter les prédications. Je vais commencer à rater les prédications. Je préfère rester ici, je vais écouter. Ah, de toute façon, moi, les enfants, je n'aime pas. Alléluia. Pendant que toi, tu as des problèmes pour enfanter. Et la solution pour toi, le Seigneur te dit seulement, va rester là où il y a des enfants. Alléluia. Mais comme tu n'aimes pas exécuter, tu veux... Je ne veux pas dire ça, sinon vous allez me chasser. Alléluia. Mais toi-même là, où sont les oreilles? Où est ton cœur? Le Seigneur, avant de parler, même s'il a parlé à une autre personne, il va te confirmer. Deux fois, le Seigneur te parle à toi, et puis tellement que tu es têtu, il va encore te parler à une autre personne. Ah, c'est vrai, le Seigneur te parle. Tu reçois, tu crois, parce que c'est une confirmation, mais tu ne veux pas exécuter. Alléluia. Maintenant, comment la parole de Dieu, certaine déjà, peut agir dans ta vie? Alléluia. Aujourd'hui, commence à te remettre en question. Remets-toi en question. Il y a des choses, le Seigneur m'a parlé. Parce qu'il y a des gens, la clé, c'est déjà dans ce que je suis en train de donner. Amen. Ton problème, le Seigneur est déjà en train de te parler. Bien aimé, il y a des gens, une fois, le Seigneur m'avait demandé de faire quelque chose. Bien aimé, vous savez, il y a des périodes hautes et des périodes basses dans la vie d'une personne. Maintenant, dans ma période haute là, alléluia, j'avais beaucoup de dollars dans mon compte. Hein? Dans ma période haute, j'avais beaucoup de dollars dans mon compte. Et je suis arrivé dans une église, ce qu'on m'avait donné, le Seigneur m'a dit, tu connais l'église là, qui est à... là où il y avait le tsunami. Là où l'église était détruite. Alors, il faisait maintenant des réparations. Il devait reconstruire cette église. Il me dit, comme tu as eu ça, directement lundi, tu envoies ça à cette église-là. Moi, comme j'étais dans ma période haute, avec beaucoup de dollars, mon cœur a travaillé. Exécute. Parce que moi, si je veux faire quelque chose, où je suis en train d'hésiter, je pars chez mon mari. Mon mari, lui, il est terrible. Je vais chez lui parce que lui, ça passe ou ça casse. Il n'a pas de demi-mesure. Alléluia. Je pars chez lui, je lui dis directement. Regarde ce que le Seigneur me demande de faire. Il dit, lundi déjà, tu transfères. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Femmes, soyez soumises. Oh. Donc s'il y a quelque chose comme ça, direct, moi-même je pars seulement. Qu'est-ce que tu en penses? Fais. Alléluia. Transfert. Bien aimé. C'était le 24. Dimanche, hein? La semaine qui a suivi, la samedi. Mon mari, il vient à la maison, il me dit, quelque chose s'est passé. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quelque chose s'est passé. Il me donne l'enveloppe. Vous savez, 10 000 euros, c'est une liasse, non? Dans une enveloppe. Alléluia. Des 50 dollars. Non, je mets le chiffre en yens parce que c'est japonais yen. Des 5 000 yens à 1 million de yens. Alléluia. Alléluia. 5 000
yens à 1 million de yens. Maintenant, est-ce que le compte là ne va pas monter directement? Alléluia! Parce que tu as fait quoi? Tu as reçu, tu as cru que c'est Dieu qui m'a parlé. Et la troisième chose, tu as exécuté. Alléluia! Il y a 3 choses là. Nous allons continuer. Quand on exécute, des fois c'est difficile. Quand on doit exécuter, c'est difficile. Mais je viens te dire aujourd'hui, fais-le. Fais-le, alléluia. Fais-le, alléluia. Et c'est là et pour ton bien. La deuxième des choses, nous devons avoir le focus. Alléluia. Quel est ton focus? Quel est ton focus? Cet homme-là, dans la parole de Dieu, son focus, c'est au numéro 7, au verset 7. Celui qui avait le lit, celui qui avait passé 38 ans à la piscine de Bethsaida. Son focus, c'était sa maladie. Parce que quand on lui a posé la question, veux-tu être guéri? Au verset 7, il a commencé à expliquer. Toi, tu expliques à qui? Alléluia. Oh, tu vois, Jésus-Christ. Peut-être tu n'as pas reconnu. Hein? Jésus-Christ. Il te pose la question, veux-tu être guéri? Maintenant, toi, tu commences à les raconter. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce jour-là, hein, Jésus-Christ est venu. Il te pose la question. Maintenant, c'est donc comme son focus était sa maladie, comme son focus était son lit, lui, il a commencé à raconter. C'est quoi ton focus? C'est ton problème ou c'est Jésus-Christ qui apparaît pour toi? Alléluia! C'est quoi ton problème? C'est ton focus ou c'est Jésus-Christ qui apparaît pour toi? Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Le focus, c'est leur problème. Viens, on a réunion de prière. Oh non, tu vois, ces jours-ci, je ne veux pas vraiment rester avec les gens. Oh, c'est quoi? Pourquoi tu ne peux pas venir à la réunion? Oh, tu vois, maman m'a mis, quand elle est devant, elle est déjà bien habillée. Moi, je n'ai pas d'habit. Alléluia. C'est quoi ton focus? C'est quoi ton problème? Donc, quel est ton focus? C'est ta maladie ou c'est le Seigneur? Amen. Alléluia. C'est la maladie qui te ronge, c'est la stérilité. Bien-aimé, vous savez comment on insulte les gens. Moi, je vais vous dire comment on insulte les gens en live. Alléluia. Maman Malia, qu'est-ce qu'elle croit? Tout l'ancien là qu'elle a, elle prie pour les gens, les enfants matin, midi, soir. Elle-même, son ventre est là. L'ancien ne marche pas comment? Alléluia. Amen. Est-ce que moi, à cette époque-là, mon focus, c'était avoir des enfants? Ou mon focus, c'était de prêcher? Alléluia. Parce que moi, mon travail, c'est de prêcher. Que ça aille ou ça ne m'aille pas chez moi, mon focus, c'est annoncer Jésus. Alléluia. Que ça casse, que ça neige, que ça fait quoi? Moi, mon focus, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que je sais qu'en continuant de prêcher, en continuant de le servir, Zacharie a eu Jean-Baptiste. Alléluia. Et aujourd'hui, viens qu'on me parle. Oh, l'onction n'agit pas chez toi. Je vais te montrer ma reine et mes rangers. Alléluia. Alléluia. Parce que je savais en qui moi j'ai cru. Je savais qui m'a parlé. Et moi, je ne perds pas mon focus. Je ne lui raconte pas ce qui se passe. Mais moi, malgré ce qui se passe, moi, je continue à passer. Alléluia. Tu vas passer, je vais passer. Alléluia. Parce que je passe avec le roi des rois. Mon focus regarde celui qui a la solution. Mon focus ne me rappelle pas. Le focus, Jésus-Christ, il n'était pas venu rappeler la maladie. Il était venu apporter la solution. Alléluia.
Il était venu apporter la solution. Il était venu te poser la question. Il est venu te poser. Veux-tu être guéri? C'est comme ça que je vous avais dit. On ne lit pas le verset 7. On va lire le verset 8. Mais quel est ton focus? Qui est ton focus? On te demande de venir prier. Parce que ton mari te fait des gauches et des droites. Oh, aujourd'hui, va à l'église toi-même. Oh, mais c'est maman Malé qui va prêcher. C'est une femme qui va prêcher, une femme comme toi. Oh non. Va. Parce que tu es fâché. Vous vous êtes disputé. Tu ne peux pas aller à la maison de Dieu. Parce que ton mari va s'asseoir à côté de toi. Et comme toi, tu ne sais pas pardonner, tu ne sais pas arranger les problèmes à l'amiable. Alléluia. Amen. Tu veux toujours qu'il y ait un conseil des anciens. Un conseil qui vient pour s'asseoir pour tes problèmes, futilités. Mais les disputes dans le mariage, il y en a beaucoup. Mais il faut savoir comment les gérer. D'abord, le mariage, c'est pour les gens qui sont matures. Si tu n'es pas mature, n'entre pas au mariage. Parce qu'il y a des choses qui sont ici. Ça dépasse ta grandeur, ton hauteur. Ça dépasse ta taille. Alléluia. Mais, à deux, Dieu a créé la parole. J'ai pas de la parole. Seulement avec la parole, là, vous allez résoudre ces problèmes. Alléluia. Mais toi, ton focus, si c'est dans les banalités, alors tu vas rester là. Ton focus, si c'est dans des choses futiles, oh, viens chanter à la chorale. Oh non, la chorale, là, moi je n'aime pas chanter. La sœur qui est là, quand elle est à ma gauche, là, c'est comme si elle sent mauvais. C'est comme si... Oh. Donc, des choses futiles. Toi, maintenant, tu ne veux pas servir Dieu à cause des choses futiles. Où est ton focus? Alléluia. Ton focus, c'est dans les choses qui te retiennent, ou ton focus est devant celui qui te pose la question pour savoir qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Veux-tu être guéri? Alléluia. Je continue. Qui entends-tu? Parce que si tu veux perdre ton focus, il faut qu'il y ait des gens que tu entendes. Tu entends qui? La Bible nous dit dans le psaume 1, au verset 1, il nous dit quoi? Heureux. Et ça continue avec quoi? Maintenant, toi, tu écoutes qui? Parce que si on veut te changer de focus, il y a aussi des gens qui toi, tu entends. Alléluia. Dans le cas de Bartimée, si Bartimée avait entendu la foule, et toi, shut up, et toi, tais-toi, et toi, tais-toi, et toi, tais-toi, est-ce que le maître allait s'arrêter? Non. Si tu as ton focus dans la vie, tu dois avoir des gens que toi, tu vas écouter. Amen. Alléluia. Moi, je n'écoute pas n'importe quoi. Je n'écoute pas n'importe quoi. Si tu viens seulement avec tes désordres là, toi-même, tu vas regarder mon visage, tu dis, pas ici. Amen. Ma façon d'être, les gens qui sont avec moi, tu ne peux pas venir me raconter des sottises. Donc, quand tu viens chez moi là, tu es tout composé. Tu es tout composé. C'est comme une jeune soeur que j'aime beaucoup. Elle me dit, oh maman Malia, s'il te plaît, tu transmets ce message. Moi je dis, moi je suis la poste. Oh maman Malia, s'il te plaît, comme tu vas voir cette personne-là, transmets. Moi je dis, moi je suis la poste. Tu as le numéro de téléphone, appelle. Parce que quand maman m'a dit, elle va parler, oh non, ce n'était pas ma pensée. Alors, si ça doit être ta pensée, toi-même appelle. Alléluia. Oh non, moi je n'avais pas dit ça comme ça, moi j'avais dit ça comme ça. Mais pourquoi tu n'avais pas appelé toi-même? C'est ça. Alléluia. Qui entends-tu? Moi, il y a une sœur qui vient me dire, oh non, maman m'a dit là, moi, mon mari, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Moi, je dis rien. Mais moi, je dis, moi aussi avec mon mari, on continue, on continue, on continue. Maintenant, elle me dit, oh non, maman, toi, tu es tombé, tu as fait, comment on dit ça? Tu as fait sur le sable et tu es tombé sur une éponge. Alléluia.
Et lui, elle n'était pas tombée sur l'éponge. Donc ça veut dire que ce n'est pas avoir un bon mari. Alléluia. Oh, moi je suis plus chanceuse qu'elle. J'avais fait un libakou et je suis tombée sur une éponge. Alléluia. C'est comme ça, moi j'ai la joie, je ne comprends pas que les autres ont des problèmes. Moi je dis non, les problèmes c'est toi. Oh non mamie, depuis que moi j'étais, parce que c'est ma fille dans la foi. Mamie, moi depuis que je connais, tu me dis toujours c'est moi, tu es toujours contre moi. Je dis hey. Moi il dit la femme sage bâtit sa maison. Oh non mamie, non, aujourd'hui c'est fini. 6 mois après, oh mamie, je suis enceinte. Hein? Moi il dit, maintenant tu es enceinte de qui? Oh non, je vais t'expliquer. Moi il dit, non. Toi tu es enceinte de qui? Oh mamie, tu vois, on était parti chez le juge. Après chez le juge, c'est comme ça que aujourd'hui on a accouché. Ange, on a seulement donné ton nom. Alléluia. Au moment où je vous parle, tellement que moi j'avais dit, moi et mon mari, on continue. Au moment où je vous parle, eux aussi, ils continuent. Alléluia. Quel est ton focus? Qui est toi tu entends? Alléluia. Tu entends qui? Toi tu entends les gens qui te disent, oh tu vois là, femme seule, 5 enfants. 10 000, je ne sais pas combien. Combien imagine un peu comme ça, c'est combien? 2 enfants, ok, on met 600 €. Alléluia. Profite maintenant. Quand tu vas laisser tes femmes de chambre là, tu vas laisser tout ça avec tes enfants. Comme tu en as même 3 là. 900 €. Pension alimentaire. On va couper encore les autres choses là. On va ajouter. Maintenant, depuis que tu es femme seule, elle s'est remariée. Alléluia. Toi maintenant, qui? Oh. Ton focus, il ne faut pas le perdre pour les gens qui viennent te raconter. Toi-même, est-ce que tu n'as pas vraiment... Tu ne réfléchis pas? C'est ça. Et donc tu es vraiment dans le message. Alléluia. Est-ce que toi-même, tu ne réfléchis pas? Chacun de nous a un focus. Chacun de nous a une vision. Alléluia. Il y a un de mes amis, je vais vous raconter l'histoire, c'est trop funny, c'est trop marrant. Il dit qu'il est arrivé à l'aéroport de Dubaï. Ils étaient dans le lounge là. Et maintenant, il y a un type là qui dit, ah, je suis content de te voir parce que ça fait longtemps et tout. Ils ont parlé. Il entend. Last boarding, dernier embarquement pour la ville de l'Allemagne, cette place-là. Non, d'abord, l'embarquement a commencé. Il continue à parler. L'embarquement d'ose, hein, vous savez comment on annonce? Lui, il était dans le lounge là. On a dit vraiment, dernier embarquement. Déjà que lui, on a dit, non, c'est pas toi. Non, on n'a pas encore parlé de Munich. Non, attends. Ils ont parlé. Maintenant, quand ils ont parlé, le type là, il part au Kenya. Lui, il partait à Munich. Il va maintenant, il va demander, vous savez quand vous êtes dans le business lounge, il y a des hôtesses qui sont là à votre charge. Il va me dire, mais il y a ça. Il me dit, oh, mais le vol vient de partir il y a 30 minutes. Il a dit à ses frères là, c'est aussi un ami pasteur, il a dit à ses frères là, toi et moi, partout on se rencontre. Si on va dans la même direction, on va parler. Mais si on va dans des directions contraires, toi et moi, on ne se parle même pas. On s'arrête et se dit bonjour. Pourquoi? Parce que lui, on l'a fait perdre son focus. Lui partait à Munich. Comment tu peux t'associer avec quelqu'un? Vous ne partez pas dans la même direction. Alléluia. Comment tu peux? Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Toi, tu es venu à l'église, tu cherches un enfant.
Elle est venue à l'église, elle cherche un mari. Vous deux, vous n'avez pas les mêmes besoins. Elle, avant d'avoir des enfants, elle doit d'abord avoir un mari. Mais toi, tu as déjà le mari. Mais tu entends les conseils de quelqu'un qui n'est pas marié. Pendant que toi, tu dois écouter les conseils des gens qui sont mariés et comment attendre pour avoir des enfants. Alléluia. Vous n'avez pas le même focus. Tu entends qui? Il y a certaines personnes qui ratent leur bénédiction parce qu'ils entendent n'importe qui. Vous ne partez pas dans la même direction. Vous êtes en train de... Il est en train de t'embrouiller. Même toi-même, tu ne peux pas raisonner. Alléluia. Je parle de l'individu. Alléluia. Je parle de l'individu. Bartimée, c'est parce que la foule ne l'avait pas convaincu. Il avait reconnu la voix. Il savait qui était en train de passer. Il savait ce jour-là qui passait. Alors il a dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Même s'il crie, moi aujourd'hui, ils ne vont pas m'écouter. Quel est ton focus? C'est ta maladie? Qui entends-tu? Alléluia. On va continuer. On va bientôt finir. Don't worry. La troisième des choses, c'est la foi. Alléluia. La troisième des choses, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, c'est avoir la foi. Parce que quand nous regardons toutes ces trois histoires, la dernière nous dit que ta foi t'a sauvé. Tu ne peux pas te lever. Qu'on a dit, prends ton lit, marche. Tu ne peux pas te lever quand tu n'as pas la foi. La foi, ce n'est pas dans une heure. La foi, c'est maintenant. Alléluia. La foi, c'est maintenant. Alléluia. La foi, c'est maintenant. Alléluia. L'espérance. Espérance. Quand la foi n'est pas là, l'espérance te fait avancer. Mais la foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Bien aimé, moi, quand j'avais entre 13 ans, 12-13 ans, j'étais très malade. J'étais une fille très maladive en fait. Donc j'avais des... En plus, ce qui a bien fait les choses, ma mère était dans le domaine médical. Donc direct hôpital. Quelque chose hôpital. Quelque chose hôpital. Jusqu'à ce que j'ai perdu l'utilisation de mon pied à cause d'une injection. Alors on allait... Ma mère était revenue de son travail une soirée là. Et on lui a dit qu'elle était très malade, elle a vomi, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle dit ok, c'est trop à la maison, on l'emmène à l'hôpital. Moi avec ma foi, des petits enfants là, des petites filles, j'ai dit on m'emmène d'abord à l'église. Alors ce jour-là à l'église, il y avait l'intercession. C'était pas une intercession programmée comme ça à l'église, non. C'est le pasteur en fait qui avait pris quelques personnes de son équipe pour prier pour l'église. Alléluia. Alors ma mère, on arrive, elle voit tout est fermé. Elle dit, tu vois, tu me fais un long trajet comme ça, de là où on habitait jusque là-bas. Et pour aller maintenant, c'est comme on fait un triangle. Pour rentrer encore à l'hôpital, c'est compliqué. Non, on entend des gens, hein? On entendait des gens, on percevait quelque chose, du bruit. On est parti. Et c'est moi comme la porte du pasteur est fermée comme ça. Elle dit, ah, si on toque, on va les interrompre. C'est mieux que je te pousse à l'intérieur. Elle m'a poussé. Et j'ai atterri. Et c'était la fin de mes béquilles. Alléluia. Le pasteur m'a dit, le pasteur d'abord été surpris de me voir à l'intérieur là. Pam, pam, pam. Une petite fille qui atterrit avec son pyjama. Il me dit, ah, fais le mouvement que tu n'arrives pas à faire. Crac, 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 crac. C'est fini, je suis guéri. Alléluia. Et cela jusqu'aujourd'hui. Alléluia.
Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est maintenant. Quand on te pose une question, oh non, je vais réfléchir. Pars. Alléluia. Si tu vas encore réfléchir, pars. Pas avec moi. Moi, je n'aime pas prier. Parce que quand j'ai prié, j'ai la foi que Dieu a agi. Alléluia. Là, il y a 2 semaines, le 16, j'étais à Mons, dans une église. On a commencé à prier pour les gens. Et puis, j'ai demandé qu'on commence à adorer le Seigneur. Parce que je me suis arrêté. Le Seigneur m'avait dit, le foulard que toi tu as sur toi, tu dois donner ça à quelqu'un qui est dans la salle. J'ai dit, c'est une instruction, une parole sûre. Or, j'avais déjà préparé les gens dans la foi. Alléluia. Cette femme-là, elle était assise à côté de maman, mamie. Elle était assise là devant. Elle était au coin ici. Elle a passé 3 ans à l'hôpital à cause d'un accident de travail. Elle a eu 8 fers ici. De la hanche jusqu'au pied, elle avait du fer. Elle a dit, pendant que moi j'adorais, elle a senti une lumière la taper. Une lumière qui s'est, je ne sais pas, de chez moi à elle. Et moi je suis venu, le Seigneur m'a dit, mets-lui le foulard. Bien aimé, à cet instant, la parfaite s'est levée. Moi je suis rentré à la chair. Elle me suivait derrière. Elle a commencé à faire les mouvements qu'elle n'arrivait pas à faire. Bien-aimé, si ton cœur est préparé pendant que je parle, si tu as la foi aujourd'hui que Dieu peut faire quelque chose, que c'est cette journée d'impact pour toi, le Seigneur va le faire pour toi. Alléluia. Et cette femme-là, elle a commencé à sauter. Elle a commencé à sauter. Je recevais les gens au bureau. Elle vient. Maman, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Elle a commencé à témoigner aux gens qui étaient avec moi. Parce que moi, j'étais au bureau. Il y a des gens qui étaient avec moi, dont maman Hortense, la présidente de Aiglon Bruxelles. Elle est partie. Elle s'est assise. La sœur Esther, elle s'est assise avec elle. Elle a commencé à dire, vous dites à maman, ce qui s'est passé. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri à cause de sa foi. Amen. Tu n'es pas venu pour quelqu'un. Tu es venu pour toi-même. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11, 6. Or, sans la foi. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu es en ce lieu, et la foi. Amen. Et la foi pour toi. Amen. Et la foi. Même si c'est 1 centimètre de foi. Mais et cette foi-là. Alléluia. Amen. Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Je vais un peu interrompre. Ma soeur, Chandaraba Koria Matipeni. Oui, vous. Oui. Les bras sont tout rabayantarabayant. Les mandorobos Koria Mantarabayantarabayant. Les bras sont tout rabayantarabayant. Que ton mari impose ses 2 mains sur ton ventre pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Le matin et le soir. Le matin et le soir. Pendant 3 jours. Papa, je voudrais que vous puissiez entendre, s'il vous plaît.
Le Seigneur va vous donner une fille. Et la fille va vous emmener beaucoup de joie. Elle va vous emmener beaucoup de joie. Ce sera comme un rayon de soleil dans votre maison qui va venir essuyer les larmes dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je voudrais parler au pasteur. Pasteur, aujourd'hui, je n'ai jamais expérimenté ça. Il y a un grand combat qui s'est levé contre vous. Quand j'étais en train de prier, la nuit, le Seigneur, moi je ne fais pas des rêves. Généralement, je ne fais pas des rêves. Le Seigneur me parle comme ça et je vois directement. J'ai fait un rêve. J'étais venu quelque part. Et il y avait un homme qui était là. Je ne veux pas entrer dans tous les détails. Mais je voudrais que l'Église écoute pour que l'Église prie. Amen. Alléluia. Amen. Et ces personnes-là ont commencé à combattre. J'ai vu des armes. Des armes qui venaient, vraiment des armes pour détruire. Et maintenant, il y a eu quelqu'un qui est venu avec une voiture rouge. La personne m'a fait entrer dans cette voiture rouge. Mais il y avait 3 femmes. Moi, j'étais devenue comme la 3e femme derrière. Et la personne qui était devant, qui avait cette lance-roquette, je ne sais pas si c'est une lance-roquette, je n'ai jamais vu cet instrument. Cet instrument de guerre. Donc, quand il a dit, Mohamed Madina, il ne faut pas avoir peur. Quand moi je vais répliquer ici. Donc ça va aller jusque dans leur visage, là où ils se cachent, là où leur famille. Donc cette arme ici, quand je la lance, ça va détruire même à la racine. Alléluia. Et après, je me suis réveillé. Je dis que pasteur, le Seigneur est avec vous. Et cette arme-là, le Seigneur l'a déjà mise à votre disposition. Que toute personne qui pourra oser, il y aura la destruction en cascade pour cette personne-là. Parce que les gens ne sont pas contents des Rehoboth, je le dis. Alléluia. Et dans le rêve, je disais, mais je n'ai pas vu mes enfants. Où sont mes enfants? Et j'ai vu, on m'a ramené, parce que moi je suis, par la grâce de Dieu, si tu essaies, B50. Si tu essaies, missile. Si tu essaies, moi je me bats. Parce qu'on a bien dit, si tu vas entrer aussi, c'est pour les violents. Mais toi maintenant, si tu es, moi si tu essaies, si tu essaies, alléluia. On a dit, tu n'as pas un esprit de timidité. Quand on parle des lions de la tribu de Juda, la Bible aussi parle de qui? D'un jeune lion. Comment les jeunes lions marchent? Il est courageux. Alléluia. Donc, je continue. Et le Seigneur m'a donné Ecclésiaste 10. J'ai écrit ça. 10, verset 8. Ma mamie, note. Est-ce que vous allez voir ça? Ecclésiaste 10, verset 8. C'est lui qui creuse une fosse. C'est lui-même qui va tomber. Alléluia. C'est lui qui creuse une tombe pour Rehoboth. C'est lui-même qui va tomber. Alléluia. C'est lui qui creuse une tombe pour toi. C'est lui-même qui a creusé et qui va tomber dans sa tombe. Alléluia. C'est ça le message que je suis venu. J'étais révolté. J'étais révolté. Je dis, c'est la défis dans ma cambo. Alléluia. Alléluia.
révolté. Pasteur Didier dit que c'est un cambo, donc ni na olam na ma confi na ni ozoma pouf. Et Sili. Bon, ceux qui ont compris, ont compris. Alléluia, parce que ça, je ne peux pas traduire ça en français. Déjà, je vais me perdre à l'intérieur. Alléluia. Ça, c'est ce que je devais libérer. J'ai senti que c'était maintenant pour le libérer. Et je sais que Dieu est avec Rehoboth. Alléluia. Alléluia. La quatrième des choses, c'est être conduit par le Saint-Esprit. J'ai toujours parlé du Saint-Esprit. Ça, c'est pour finir. J'ai déjà débordé, pardon. Mais, c'est moi qu'on parle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui prend soin de nous. Si nous avons compris l'histoire avec le Saint-Esprit, nous allons comprendre que c'est lui qui doit prendre soin de nous. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pourquoi je mentionne ça à la fin? C'est parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 10, 14, quand on parle de la relation des brebis et du maître, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu. Pour reconnaître la voix de Dieu, tu dois être son fils. Pour avoir la foi, tu dois être son fils. Pour ne pas perdre ton focus, tu dois être un fils. Or, les brebis entendront la voix. La voix de qui? De Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ est venu pour toi. Si tu es réellement conduit par le Saint-Esprit, donc d'office, tu dois marcher dans la victoire. D'office, tu dois marcher dans la guérison. D'office, il y a des choses, même quand ça tarde, ça doit finir par se matérialiser. Parce que le Fils, au Fils, on confie des choses. À un enfant, on ne parle pas des secrets. Mais quand on devient un fils de Dieu, le Saint-Esprit te parle clairement de la part de Dieu. Et tu vas recevoir la parole. Tu vas la croire et tu vas l'exécuter. Parce que tu es un fils. Alléluia. C'est au Fils que les choses sont révélées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je pense que j'ai parlé en petits mots, mais j'ai dit beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que toi, tu es un fils de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu sais reconnaître la voix de ton Dieu? Alléluia. Est-ce que si Jésus-Christ te donne une instruction pour ton bien, tu es capable de le faire? Alléluia. Ce sont des choses qui doivent être en nous. Nous devons remuer ça à tout moment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui accusent les uns et les autres à cause de leurs problèmes. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à l'endroit là où le Seigneur t'attend. Tu n'es pas obéissant. Alléluia. Tu ne connais même pas la parole de Dieu. Tu ne médites même pas la parole de Dieu. Alléluia. Et tu n'es pas régulier à l'église. Ta vie de prière, je ne sais pas comment elle est. Est-ce que peux-tu t'attendre à quelque chose? C'est toi-même qui freine ta vie. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas autre personne. Est-ce que tu es dans cette relation avec le Père? Alléluia. Je voudrais prier. Je voudrais prier. Alléluia. La première des choses, qui veut renouveler son alliance avec le Seigneur?
nous avons nos yeux fermés et que la personne se lève. Qui veut